vous allez très bien. Coach Bayala, coach en art oratoire et en prise de parole en public, consultant. Alors j'espère que vous allez très bien. Ce matin, j'ai décidé de vous réaliser encore une séquence de vidéos pour vous parler de l'art oratoire et de la prise de parole en public. Vous savez très bien qu'il est très important de nos jours de maîtriser l'art oratoire et la prise de parole en public. Je dis toujours que cette faculté, l'éloquence, est parfois une condition sine qua non pour votre prospérité au sein de votre entreprise. Voilà pourquoi je vous exhorte toujours à vous intéresser, n'est-ce pas, au bien parler en public, à l'aisance de s'exprimer. Il faut être une personne diserte, d'accord? Il faut vraiment apprendre l'art oratoire, abonner son bagage langagier pour espérer vraiment être parfois aussi considéré au sens propre du terme dans la société. Parce que quels que soient vos talents, quelles que soient vos compétences, si vous n'arrivez pas à exhiber et à exhumer vos compétences aux yeux de tout le monde, si vous n'arrivez pas à expliquer à tout le monde ce que vous savez faire, alors les gens ne vont pas vous considérer comme des connaisseurs. Quel que soit votre domaine d'activité, lorsque vous maîtrisez votre domaine, il vous faut l'éloquence, n'est-ce pas, pour pouvoir expliquer ce que vous savez faire aux gens. Il ne s'agit pas, n'est-ce pas, d'avoir la connaissance et de la garder dans le cerveau et vivre tranquillement, badigeonner son esprit de tranquillité ou de paix. Non. Après avoir acquis la connaissance, il faut, n'est-ce pas, la vulgariser, l'enseigner, transmettre la connaissance aux générations qui viennent, afin que ces générations aussi puissent chercher à abonner, à améliorer ces compétences-là pour le bien de l'humanité. Qui n'a pas réussi à transformer la terre à une place de choix en enfer, comme le disait le docteur en théologie dogmatique du nom de Abbé Blaise Kanda, du côté du Congo, Kinshasa. Alors, quel est l'objet, n'est-ce pas, de cette vidéo, cette séquence de vidéos? Il y a plusieurs personnes, n'est-ce pas, qui me posent des questions dans les commentaires et autres. Ben, coach, comment doit-on procéder pour réussir la mémorisation d'un discours? C'est-à-dire que vous avez votre discours que vous avez déjà écrit et vous vous demandez, mais puisque le discours est assez conséquent, puisque le discours est long, comment je vais m'y prendre pour mémoriser ce discours-là? Alors je vous dis que c'est très simple. Il y a des discours qu'on ne mémorise pas totalement. C'est pour cela que j'ai développé 3 théories, notamment la théorie de la déstabilisation, la théorie de la mémorisation partielle, la théorie de la mémorisation par suite, la théorie de la mémorisation intégrale. Et ces théories-là ont été développées dans mon ouvrage qui s'intitule La théorie de la déstabilisation langagière. Cet ouvrage sortira bientôt. J'ai déjà enseigné à maintes reprises, regardez les autres vidéos et vous verrez ces théories-là. Mais plus concrètement, plus spécifiquement, comment doit-on s'y prendre pour mémoriser notre discours? Je vous prends un exemple très simple. Vous avez votre discours en face de vous que vous avez déjà rédigé. Un discours de 3 minutes, de 6 minutes ou de 10 minutes. Et vous voulez maintenant procéder à la mémorisation. Alors, vous prenez le discours phrase par phrase. D'accord? Virgule par virgule. C'est-à-dire que si dans mon discours, par exemple, il est écrit les étudiants orateurs sont les plus conséquents ou les plus compétents de nos jours, alors ils se livrent à la lecture incessamment. Les étudiants de nos jours sont les plus compétents, alors ils se livrent à la lecture incessamment. Vous voyez, les étudiants orateurs sont les plus compétents. Un point. Alors il se livre à la lecture incessamment. Le deuxième point après. Donc vous allez maintenant prendre le premier point, c'est-à-dire les étudiants orateurs sont les plus compétents. Vous cherchez simplement à mémoriser cette première phrase-là. Quand vous mémorisez la première phrase, vous la récitez, vous voyez que la phrase a été enregistrée dans le système de vos connaissances. Qu'est-ce qu'il faut faire par la suite? Il faut venir prendre la deuxième phrase. Répéter, mémoriser, l'enregistrer dans le système de ses connaissances. Et après avoir enregistré la deuxième phrase, vous venez tout simplement reprendre la première phrase. Vous la répétez sans lire votre discours. Vous répétez la première phrase, vous finissez, vous venez répéter la deuxième phrase. Claire. Et vous partez maintenant prendre la troisième phrase. Vous la répétez, vous la mémorisez. Vous revenez encore. Vous prenez la deuxième phrase, la première phrase plutôt, la deuxième phrase et la troisième phrase. Vous les récitez. Vous partez à la quatrième phrase. Vous récitez la quatrième phrase de sorte à pouvoir la mémoriser. Dès que vous finissez de la mémoriser, vous repartez encore à la première phrase. Vous récitez première phrase, deuxième phrase, troisième
troisième phrase, quatrième phrase. Vous partez à la cinquième phrase. Vous enregistrez la cinquième phrase et vous reprenez encore à nouveau. Première phrase, deuxième phrase, troisième phrase, quatrième phrase et cinquième phrase et ainsi de suite. Ainsi, vous allez voir que la mémorisation est très simple. Mais lorsque vous voulez lire votre discours, vous voulez enregistrer totalement votre discours sans pouvoir procéder ainsi, alors vous allez vraiment vous fatiguer et après quand vous serez face à votre public, vous aurez tendance à oublier toute votre rédaction, tout votre discours et vous verrez que ça sera la honte totale. Procéder ainsi, ce sont des astuces que je voulais partager avec vous. Procéder ainsi. Et si cette vidéo, n'est-ce pas, vous a intéressé, et si vous avez trouvé vraiment subliminal cette vidéo, partagez au maximum. Likez, abonnez-vous, invitez vos amis, n'est-ce pas, à nous rejoindre pour nos formations en art oratoire. Et si bien évidemment, chers amis, vous avez besoin d'écrire votre discours, vous voulez un professionnel pour la rédaction de votre discours, de votre roman, quel que soit l'ouvrage en rédaction, de l'écriture, la rédaction de votre contrat, contrat de travail, contrat de vente, règlement d'entreprise, n'hésitez surtout pas à m'écrire par SMS, alors je rentre en contact avec vous pour vous faire cette prestation. Comme le dit les anciens, la parole est un art et quiconque veut en faire usage doit parler clair. On est ensemble, prenez soin de vous, Coach Bayala. Merci.